Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel pour vous montrer comment faire ce dégradé effet un petit peu coucher de soleil. Donc c'est très simple, moi j'ai compris la technique il n'y a pas très longtemps et comme vous avez été nombreuses à me demander, je m'exécute et je vous montre comment je fais. Donc tout d'abord pour le matériel, il vous faut un vernis blanc, tout ce qu'il y a de plus simple. Le mien vient de chez Tati, 1,59 €. Ensuite j'ai choisi le vernis Tarte Déco de chez Essie qui est un genre de pêche. Et le vernis numéro 356 de chez Kiko qui est un jaune melon. Et ces deux couleurs, ça sent vraiment très bien pour un effet un petit peu coucher de soleil. Ensuite, évidemment, il vous faut un top coat, donc choisissez celui que vous préférez. Moi, c'est le sèche-vite. Il vous faudra également du dissolvant. Bien sûr, il vous faut une éponge à cosmétiques. Donc la mienne, j'avais acheté chez Kiko, donc vous pouvez en trouver. C'est un sachet de plusieurs éponges que ensuite vous coupez selon la taille de votre ongle. Ensuite, il vous faut un coton-tige cosmétique, donc cela j'ai acheté à Carrefour et je vais venir utiliser le bout pointu pour enlever tout ce qui dépasse. Mais pour être plus précise, je vais utiliser mon correcteur de chez Kiko qui est comme ceci. Du sopalin pour mettre donc sous vos mains pour ne pas abîmer la table là où vous êtes, puisque le dégradé ça part un petit peu dans tous les sens. Et enfin, dernier produit et pas des moindres, moi j'ai choisi une espèce de petite assiette, donc choisissez ce que vous voulez pour mettre le vernis, donc quelque chose dont vous ne servez pas. Donc pour commencer, on vient appliquer le vernis blanc sur l'ensemble des ongles, donc ça va nous servir de base pour avoir une intensité plus prononcée au niveau des vernis. Moi la première fois j'avais pas mis de vernis blanc et croyez-moi on voit vraiment la différence, c'est beaucoup moins opaque, on arrive à quelque chose de moins joli qu'avec un vernis blanc en dessous, je m'en prie. Donc voilà, je le fais sur tous les ongles et j'en mets également 2 couches pour avoir vraiment quelque chose d'assez correct. Maintenant, je vais venir appliquer une bande de vernis melon donc de chez Kiko sur mon assiette. Donc j'en applique à 2 reprises pour éviter de le faire à chaque fois. Donc j'en applique bien. Et ensuite, je fais la même chose avec le vernis ici et je le place sous la première bande de melon. Donc vous le faites dans l'ordre où vous voulez que vos couleurs soient sur votre ongle. Et ensuite, avec votre éponge, vous venez tremper sur les 2 couleurs. Donc sans trop appuyer, mais quand même. Et on va venir le poser sur l'ongle. Donc on commence vers le bas et avec un mouvement de... C'est comme si vous balanciez en fait sur l'ongle, de contrebalancer, ça fait un peu ça. Tout en tapotant, on n'appuie pas trop, mais quand même. Voilà ce que ça donne en principe dès la première application. Donc évidemment on va passer plusieurs couches, on va peaufiner tout ça. Et on fait la même chose pour les autres ongles, donc toujours comme si vous balancez sur votre ongle et après vous tapotez pour bien fondre les couleurs. Il faut faire en sorte que le vernis blanc soit entièrement couvert. Et n'hésitez pas à rajouter plusieurs couches pour que ça fasse le plus opaque possible, bien entendu, qu'on ne voit plus le vernis blanc. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc évidemment, on ne va pas rester comme ça, je vous rassure. Maintenant, on va passer à la phase nettoyage. Donc avec mon dissolvant, je viens en verser un petit peu dans le pot. Et je viens prendre mon coton-tige que je vais venir tremper dans le dissolvant. Donc je prends le bout pointu. Et ça va me servir à enlever vraiment toutes les grosses bavures. Tout ce qui est plus précis, je le ferai avec le correcteur Kiko. Mais le plus gros, je fais avec ça et c'est ma foi plutôt pas mal. Maintenant, je vais venir utiliser mon sèche-vite. Vous allez voir qu'avec cette étape, ça change absolument tout. Je l'applique en couche normale et vous allez voir que l'aspect un petit peu rugueux et pâteux que vous pouvez avoir après le dégradé va totalement disparaître avec le top coat qui va complètement lisser la surface, le rendre brillant et améliorer même le dégradé. Et ça change vraiment tout, je trouve.
Et maintenant je vais venir utiliser mon stylo correcteur Kiko pour terminer la phase nettoyage avec un peu plus de précision. Et voilà le résultat une fois terminé. Et écoutez, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout une pro, c'est loin d'être parfait, mais je voulais vraiment vous montrer au moins la technique, comment je fais, puisque ça m'a été beaucoup demandé et finalement c'est pas si compliqué que ça et vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Moi j'avais fait un essai avec ces couleurs là, donc si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!